Bonjour tout le monde, la question que je vais aborder aujourd'hui avec vous, c'est est-ce que j'ai une dette éternelle envers Dieu? Je vous invite à prendre la parabole de Matthieu chapitre 18 du verset 23 au verset 35 dans la Bible avec moi. Alors je vais faire un résumé parce que c'est très long. En fait c'est un homme finalement qui avait une énorme dette, donc 1000 deniers, envers son roi. Et le roi lui dit, écoute, il va falloir que tu vendes ta femme, tes enfants, que tu te vendes toi et tout ce que tu as. Alors là, le serviteur le supplie pour qu'il attende et il lui dit qu'il lui rembourserait tout. Oui, je te rembourserai tout. Alors le maître, ému de compassion, le laisse partir et lui remit toute sa dette. Alors il sort et la première chose qu'il fait, c'est qu'il voit un compagnon donc qui lui devait 100 deniers. Donc c'est rien à voir aux 1000 que l'autre y devait. Il supplie et lui dit « Patiente et je te rembourserai » parce qu'il le prend en coup, il est prêt à le tuer. Mais il ne veut pas et le jette en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons qui étaient tristes de voir ça ont tout raconté à son maître, au maître de celui à qui on lui avait remis justement son énorme dette. Le maître l'appelle et lui dit « Méchant compagnon, je t'ai remis toute ta dette. Est-ce que tu ne devais pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi parce que tu m'as supplié ?» Puis il le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il paye tout ce qu'il devait. Alors vous voyez, c'est super intéressant et là on est vraiment dans le vif du sujet parce que ce soit les pharisiens par exemple, ils faisaient des sacrifices d'animaux chaque jour et ça représentait Jésus. Alors ils mettaient leur péché sur l'agneau, et puis l'agneau qui était parfait, en fait le fait que son sang était versé, lui qui était innocent, faisait prendre conscience de la responsabilité, du poids de la personne qui avait péché, du fait que cette petite bête qui était innocente, elle est morte à cause de son péché. Mais après, il continuait à pécher, ainsi de suite, et il devait refaire des sacrifices. Alors à un moment donné, Dieu dit « J'ai horreur de vos sacrifices, ils sont dépourvus de sens. » Vous en oubliez le sens, vous en oubliez qu'il y a des vies qui sont ôtées, en fait. Et en fait, le cœur s'endurcit. Et c'est dingue parce que ces Juifs avaient la vérité. Ils avaient la connaissance, ils étaient le peuple élu. Et pourtant, leur cœur était dur à force de continuellement faire des sacrifices et des sacrifices et des sacrifices. Et bien c'est pareil même pour nous. Nous, chrétiens, nous qui croyons en Jésus, qui avons donné notre vie, qui êtes convaincus, qui avons la vérité, on peut avoir tendance finalement à avoir le cœur dur, endurci. Et je m'explique parce que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait à la croix? C'est que les conséquences du péché, c'est la mort. Et on a tous péché. La mort éternelle. Et Jésus, lui qui était parfait, a risqué de perdre la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il a pris toute la condamnation sur lui, il a pris toute la responsabilité que nous devons normalement porter, il l'a pris, il est mort, et Dieu a vu qu'il était juste, il l'a ressuscité. Mais il a risqué de la perdre, sa vie éternelle, s'il aurait péché une fois. Ça aurait tout complètement été terminé. Mais il a pris ce risque. Et je crois que même en sachant tout cela, on peut finalement à un moment donné, se croire bon. Se dire à un moment donné que ma dette est payée, ma dette a été payée, comme dans cette parabole, et oublier finalement qu'on a une dette éternelle envers Dieu. Et c'est ça que je nous invite justement à méditer et à faire, parce que nous ne sommes pas à l'abri non plus de se croire bon, de se croire juste. J'aimerais qu'on puisse prendre aussi Ésaïe chapitre 53, mais je vais prendre que quelques passages où il dit « C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a été blessé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Donc encore une fois, on voit encore que Jésus a tout accompli et que nous ne devons pas oublier. Notre dette est éternelle. Parce que comme finalement ce serviteur, faisons attention qu'après que notre dette, finalement le péché qu'on a fait envers Dieu, qui était une dette horrible, lui qui nous l'a totalement remis, faisons attention de ne pas faire comme lui et de prendre le premier compagnon qui arrive et qui nous doit quelque chose et finalement d'agir envers lui comme si on n'a jamais été pardonné. Ben oui, et d'avoir le cœur dur qui se durcit continuellement. Faisons attention parce que nous ne sommes pas à l'abri et nous devons demeurer en lui. Alors, je suis très reconnaissant d'avoir pu partager ça avec vous.
et que l'Éternel puisse continuer à nous briser et nous faire prendre conscience de qui il est chaque jour, que sa volonté soit faite et non la nôtre. C'est notre prière par le nom de Jésus-Christ. Amen.